Revenir maintenant au, comment dire, au phénomène des micro-agressions que vous mettez en avant à un moment dans votre livre. Et je fais le rapprochement avec ce que moi-même j'ai pu constater chez des personnes avec qui j'étais et qui étaient noires et qui effectivement souffraient de micro-agressions, me disaient qu'elles souffraient de micro-agressions et j'avais l'impression que ces micro-agressions, qu'elles étaient enfermées dans ces micro-agressions et que ces micro-agressions aussi stupides, infondées, irrationnelles qu'elles soient, finissaient par enfermer tout leur être et par les faire souffrir. Donc, moi-même, je ne suis pas complètement blanc. J'ai fait l'objet aussi de micro-agressions, si vous voulez, de type raciste. Mais pour autant, j'ai eu l'impression que ces agressions bon, bien sûr, sur le coup, ça m'énervait, ça me touchait, mais ça ne rentrait pas dans la profondeur de ma personnalité. Chez mes amis noirs, j'avais l'impression que ça les atteignait davantage. Est-ce que, est-ce, comme, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que vous pourriez l'expliquer? Je pense que je suis au moins en partie d'accord Hmm. avec votre constat, c'est-à-dire que l'effet des microagressions est différentiel. Donc, Hmm. comment ils vont être appréhendés, comment ils vont être ou elles vont être vécues, Hmm. et leur impact vont être une combinaison de Hmm. notre histoire avec un grand H, hein, c'est-à-dire Hmm. l'histoire du groupe Oui. social et culturel, aussi notre histoire personnelle, mais aussi notre personnalité, mais aussi les ressources qu'on a à notre égard, Mhm. euh, d'un point de vue soutien, que ce soit d'un point de vue de la famille, des amis, que ce soit d'un point de vue psychologique, et Mhm. aussi je dirais peut-être dans le cadre du langage linguistique, dans le cadre symbolique, dans Mhm. le cadre épistémique. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément qui n'ont pas accès à des outils linguistiques ou Mhm. des outils épistémiques Mhm. vont souffrir davantage. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir mettre, si vous voulez, de la distance Mhm. entre l'événement qui se Mhm. produit et eux-mêmes. Comme vous l'aviez dit vous-même, Mhm. l'événement va donc peut-être pénétrer le psychologique ou le Mhm. physique plus facilement. Il va y Mhm. avoir moins de limites, il va y avoir moins de barrages parce Mhm. que à cause de tous ces facteurs. Est-ce que la personne noire d'elle-même serait plus vulnérable aux microagressions? Je pense que c'est tenable d'un point de vue il y a plusieurs genres de Mhm. racisme et de Mhm. racisme. Mais il y a plusieurs genres de racisme. Et le Mhm. racisme anti-noir est un racisme qui est beaucoup plus violent que d'autres formes de racisme. C'est aussi un racisme qui est certainement beaucoup plus chronique. Et donc, avec ça, avec chaque micro-agression, il y a ce contexte Mhm. historique qui est amplifié, qui est répété, qui fait que peut-être la personne qui est racisée en tant que noire serait Mhm. plus heurtée. Donc là, je vous parle d'un point de vue théorique. Je ne Mhm. suis pas sûre empiriquement, même si je le pense, je Mhm. ne suis pas forcément sûre qu'empiriquement, on trouverait être noir en tant que facteur isolé se prête plus à la souffrance par rapport à l'immigration. Je ne pense pas forcément, c'est Mhm. possible, mais je pense que si on prend tous les facteurs cumulatoires, ça se tient comme hypothèse.